questionner tout droit policier par rapport avec système juridique que nous gagnons. Un système juridique qui montait à travers un auteur que en pile monde connaît dans le monde droit qui relait Hans Kelsen qui parlait bien sûr sur ça les théories qui pourraient transformer en principe de la hiérarchie des normes. Question hiérarchie des normes que Hans Kelsen parlait après le fait vini, ça relait le classement hiérarchisé de l'ensemble des normes qui constituaient système juridique là. Pour le dire attention, pas de incohérence, pas de désordre, yon norme capable d'entrer yon l'autre, yon norme doit obéir à yon l'autre. Et là, moi, après rentrer d'emblée dans la Constitution. Constitution dans l'article 35.3 li a parlé comme non droit international de droit de l'homme, de droit au travail, qui lui-même dégagé comme corollaire, droit au travail comme principal, mais qui dégageait comme corollaire le droit à la grève, le droit à un syndicat. Deux corollaires ça yo en dans constitution et particulièrement dans l'article 35.3 et article 35.5 si je me rappelle bien mettre sonner ou bien constitution en main. Article 35.3 dit tout le monde qui est dans l'administration publique là ou bien dans l'administration privée là, pour défendre intérêt qui lié à métier à profession, li capable à entrer dans un syndicat. Ou te ka même plus loin en filigrane pour parler de droit que moun nan gagné pour associer dans cadre pour défendre intérêt, droit d'association. Mais n'a prêté dans droit syndical là, qui reconnaît seulement à moun k'ap travail des travailleurs que ou dans le secteur privé ou bien dans le secteur public. Maître Sonnet saute parler tout à l'heure là de fonction publique là, il m'a dit c'est que ça secteur public là. Secteur public a défini comme ensemble d'institutions qui fait partie de l'administration publique ou du moins des collectivités territoriales ou locales. Et moun sa yo dirigé bien sûr par des assemblées. Assemblées yo gagne autorité pour défendre institutions et défendre tête yo. Au niveau du Sénat, on a l'administration du Sénat, les employés du Sénat qui jodi a exposé chaque on député prali, sénateur prali, l'autre nèg a vini, y a révoqué yo pour yo ba yo un contrat, chaque le pour renouveler, faut que yo coucher yo pour yo renouveler contrat, faut que yo traîner à pied, traîner sous genou pour renouveler le contrat, ils ont droit eux aussi pour yo syndiquer yo et pour réclamer droit yo pour dire yo gen droit yo même comme employé dans le parlement. Mais les sénateurs sont des élus. Les députés sont des élus et par conséquent, ils ont un pouvoir eux-mêmes. Le droit syndical vient pour les plus faibles. C'est pour la défense des intérêts des plus faibles, des frustrés, des vulnérables. Les policiers aujourd'hui, ils gagnent là-dedans qui considèrent comme des frustrés, comme des vulnérables. Ils ont dit attention, pour défendre droit nous mettons tête nous ensemble. C'est comme son bon ravette qui considère comme ravette devant une poule, pour la béquer ou fait abus de temps en temps, il dit attention, nous prenons mettre nous ensemble pour nous combattre pour là. Mais c'est pas pour l'effort que le droit syndical lié. Ça veut dire les figures que mettre Sonnet te prend à l'heure pour parler de député et sénateur juge, moi penser n'est pas applicable avec l'autre employé qui considère comme des faibles par rapport à force à yo qui considère comme des oppresseurs. Ok, une question pour vous. Est-ce que vous considérez les policiers comme des employés ou des fonctionnaires publics? Puisque c'est de ça qu'il est question et dans l'article 239 et Constitution, c'est ça, oui, qui dit que capable un fonctionnaire employé public capable d'associer pour défendre et droit dans les conditions prévues par la loi. En fait, on a décidé pour faire syndicat. Dans quel cas vous mettez la police?
Premier côté, m'parti dans principe droit international des droits de l'homme, droit au travail qui dégageait comme corollaire le droit à la grève, le droit à un syndicat. Maintenant, m'a dit ou tout que ce sont là des droits inhérents à la personne humaine. Ça veut dire droit ou pas qu'à détacher. Ce sont des droits qui sont considérés comme des droits inaliénables. Nous avons parlé, ils ont dit que le policier a signé un contrat et pour le pas de faire un syndicat pour le un code d'éthique que le disait. M'a fini. C'est des droits inaliénables. Ça veut dire même lorsque le policier en volontaire te dit jamais m'pas jamais rentrer dans le syndicat ou du moins c'est dit je rentre dans le syndicat couper tête moi. Ça policier a signé hors norme. Parce que son droit inaliénable, imprescriptible. Dans le monde a dit, le policier a plus que 25 ans, pas de gain. Même lorsque le policier a 150 ans, ça n'a pas de droit à la prescription, donc imprescriptible. Et en plus, intransmissible. Ce sont les droits de l'homme. Maintenant, vous posez une question sur l'article 35.3. Oui, ils sont du secteur privé. En tant que tel, ils ont des frustrations comme petits, comme faibles. Moi-même, je travaille comme sénateur de la République, président de la commission de justice. J'ai des chances pour travailler avec les policiers au Marie-Lucie. Permettez-moi de dire ça dans une minute. Moi, je considère les policiers comme faibles. Lorsque les policiers a lui-même les bras en sécurité. Lorsque bandit tire sur lui, il mourit. Il y a 75 000 gouttes pour le faire enterrement. Pas de problème, après pile misère. Lorsque tu. Marie-Lucie, permettez-moi un petit moment. Non, mais tu ne peux pas monopoliser la parole là. Mais vous me tournez. Mais vous me tournez, c'est important pour moi pour me dire. On va parler, mais tourner après. Maintenant, qu'on a nous va gérer la question de gens. Parce que par rapport à Maître Sonnet Saint-Louis, pour suivre ça, que nous-mêmes, il dit que nous avons même position, peut-être bien quelques petites nuances. Je pense que c'est Maître Sonnet qui a même position. Parce que il y a 35 ans, seulement l'a dit que l'article a mal formulé. Mais Sonnet mal placé pour le dire ça. Ça veut dire qu'il est mal placé pour le dire ça. Ça veut dire, parce que c'est constitution hein, et qui est en vigueur depuis tantôt un paquet de temps et aucune objection pas faite au niveau parlement. Il n'a pas changé, mettre la pas calé de mal formulé. Bon, il doit mériter. Mais quand même, il faut d'application. Ça veut dire pas un problème que s'il est d'accord lui-même dans le sens parle, il mal formulé, mais faut d'application c'est lui nous gagne. C'est lui qui là. Mais porte-parole MSN lui dit oui mais faut et pas seulement considérer article 35-3 la constitution en aller on prend les conventions Haïti signé les traités et Jean sénateur et sénateur Stabdila, ça veut dire nous dit droit au travail qui gagne droit grève et droit et ça pour nous faire syndicat sont droits humains que liés. Ça veut dire et les cataloguer dans des conventions que Haïti signe et ratifié. Ça veut dire problème non pas le dire et c'est notre article 35.5 là. Il dit que droit de grève est reconnu dans les limites de la loi. Donc carence loi qui gagne qui fait que qui fait débat et c'est ça pour nous dire parce que nous pas fait loi et nous pas le respecter rien nous mettons en question toute bagaille depuis que nous certain dans sens pour dans sens peuple là dans sens monde qui pi faible et là et moi même penser que c'est là problème non c'est nous pas réussir et nous pas fait débat et dans bataille nous donc c'est ça c'est la question t'as doué. Mais médecin lui. OK. Tout non bon parce que grand pile question qui venir et m'a fait porte-parole auditeur et même ça un auditeur dit son auditeur avisé. La base du raisonnement de Maître Louis vise à interpréter une disposition constitutionnelle. Aucun texte de loi ne peut prendre le contre-pied d'une disposition constitutionnelle. Le problème se situe dans l'inexistence des autres paliers de la sécurité nationale. Les services de protection nationale ont le droit de se syndiquer, mais l'obligation de l'existence des services essentiels lors des grèves. OK, m'a répondre tout
Ni auditeur là, et puis m'a répondre maintenant. M'a répondre tout le monde qui là. OK? M'a répondre non, ça veut dire. Ou te dit, moi, va inviter deux personnes là, ils viennent faire course, moi, pas ça? Oh. Mais, Sénatus évoquait le droit international des droits de l'homme pour le dire, syndicat, c'est un droit humain. Son droit fait partie des droits humains. Mais même l'ordre constitutionnel et l'ordre international prévoit des dérogations, des limitations et des restrictions à certains droits. Et dans le droit international, je vais ajouter. Okay. M'expliquer. L'ordre constitutionnel et même l'ordre international prévoit des dérogations, des restrictions et des mêmes limitations à certains droits. Et c'est la raison pour laquelle, dans le droit international des droits humains, les droits de la personne humaine, yo fait distinction entre les noyaux durs des droits de l'homme qui sont des droits indérogeables. Par exemple, l'on prend le droit à la vie, c'est un droit dérogeable. Mais l'on prend le droit syndical, c'est un droit dérogeable, c'est un droit limitatif. Écoutez, attendez ça bien. Il y a des droits pas qu'à déroger avec eux. Par exemple, les droits à la vie, les droits à la sécurité, ce sont des droits dérogeables, ils sont classés parmi les noyaux durs des droits de l'homme. Ou pas qu'à restreindre droits ça yo. Ou pas qu'à abroger droits ça yo. Les noyaux durs des droits de l'homme. Mais il existe de certains droits ou qu'à déroger ou qu'à limiter ou qu'à restreindre. Et parmi les droits ça yo, ou qu'à limiter ou qu'à restreindre ou qu'à déroger, les droits syndicaux c'est une là-dedans. Référence maître, référence. OK. J'avance. Non, J'avance. 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 Non, il y a des étudiants qui nous écoutent. Mais j'avance. Non, écoutez. Nous disons votre académique. Mais là, pas qu'à venir. Mais il ne comprend même pas ce que je dis. Mais tu comprends même pas ce que je dis. Mais laissez-moi. Laisse-moi le temps d'expliquer. Il n'y a pas d'arrogance dans cela. Hein? Non. Ou bien on ne pas connaître. Non, d'accord. Non, faites attention. Laissez-moi terminer. Mais laissez-moi terminer, cher ami. Laissez-moi terminer. Ah non, il ne faut pas être arrogant. Hein? Non. Ou il ne faut pas être arrogant. Il faut être modeste. Médecin lui pas gain pile argumentation. Même pas c'est moi avec référence. Moi avec référence. Souffrir, maintenant nature soit souffrir. Nous sommes des professeurs. Écoutez, je vais terminer. Je vais terminer. Écoutez, il ne faut pas être arrogant. Juste après. Il ne faut pas être arrogant. Très honnête. C'est pas très j'avance. Je dis que dans l'ordre constitutionnel, comme dans l'ordre international, prends la Convention européenne des droits de l'homme. À l'île Par exemple, m'a dit l'ordre constitutionnel est presque dans toutes les constitutions du monde. Par exemple, quand vous verrez, lisez la constitution canadienne. Et puis vous parlez la charte canadienne des droits et libertés, et ça a relé une loi constitutionnelle qui enchâssée dans la constitution canadienne. L'article 1er. Il dit, la charte canadienne des droits et libertés garantit un ensemble de droits. Mais ces droits peuvent être limités dans la mesure où que cette limitation peut être prouvée dans le cadre d'un État démocratique. Ça veut dire que cette question-là, agitée par mes deux confrères, sont déjà résolues dans le droit national et dans l'ordre international. Première réponse. Et personne ne peut dire autrement. Deuxièmement, il parlait de la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, et puis il fait appel à Hans Kelsen.
qui développait une théorie qui est relée la pyramide des normes, la hiérarchie des normes. Et je pense que cette théorie est mal comprise et mal enseignée de nos facultés de droit. Et c'est le moment de faire une précision. Hans Kelsen parlait de la pyramide des normes. Il développait théorie, comme on t'a évoqué, pour prouver que la Constitution occupe la hiérarchie des normes et en ce sens, aucune loi, aucune disposition de loi, aucun règlement, aucun décret, pas qu'à contredire un texte constitutionnel parce que la Constitution occupe la hiérarchie des normes. Et c'est ça qu'Elsen parlait de la chaîne des validités. C'est-à-dire la chaîne des validités en ce sens que chaque norme trouve sa validité dans une norme supérieure. En ce sens que Monsieur Senatus inscrit pensée dans le cadre du positivisme. Le positivisme de Kelsen, c'est le positivisme normatif. Le positivisme normatif de Hans Kelsen, étudiant au Captain Della et professeur de droit Captain Della et avocat, c'est un système de droit clos, fermé. C'est-à-dire, arrivé à la Constitution, il n'y a pas d'autres normes. Mais j'ajoute pour vous, chers amis, il n'y a pas un positivisme juridique. Il y a des positivismes juridiques et celui de Hans Kelsen en est un. En ce sens que, monsieur a réfléchi dans le contexte du droit continental. Mais lorsque vous lisez Herbert Hart et aussi son collègue John Austin de l'université Oxford, on parle de deux conceptions du positivisme parce que un positivisme mou et un positivisme dur. Ça veut dire Kelsen dit après constitution, pas de l'autre norme encore qui sous tête constitution. Herbert Hart parle d'où c'est différent, c'est pas vrai. De l'école Oxford, parce que Herbert Hart c'est sorti dans une tradition que les common law, mais c'est dans le droit continental, les droits civils, les mêmes. Et pourquoi dire Herbert Hart qui va le dire, il existe un droit qui est basé sur les décisions judiciaires et le vrai droit, c'est le droit réussi, c'est le droit appliqué aux faits, au cas concret. En sorte que Herbert Hart va le dire, non, il mettait fin. Parce que Hans Kelsen, il rompt la chaîne des validités, elle arrive à la Constitution. Alors, on prend Herbert Hart, il étend à l'infini la chaîne des validités, et c'est la raison pour laquelle il dit il existe des règles primaires et des règles secondaires. Et c'est ça que fait, et je vais terminer avec cette précision pour me répondre. Pour me répondre. Non mais, écoutez, ce n'est pas... Pas d'indication, terminé. Écoutez, cher maître, ce n'est pas votre ignorance qui va m'intimider. Je vais continuer la réflexion. Non, je vais terminer. Non, pas d'insulte. Non. Il dit quelque chose sur le Non, mercenaire, enlevez, parce que regardez, on a fait des dans le respect. Ok, j'enlève les mots. Ok. Maintenant, pour terminer, ça c'est une positiviste qui me dit. Ça veut dire, lisez seulement Kelsen. Mais nous ne pouvons pas arriver puis devant. On peut aller au monde qui est les Jürgen Habermas. Les jours comme ça, il existe un droit qui est basé sur les principes fondamentaux de la personne humaine et les principes de l'état des droits. Et enfin, on peut avoir dans l'autre positivisme juridique, les ROF, qui dit il existe des principes catégoriques qui ne respectent pas les valeurs traditionnelles. En sorte que, ça me dit là, qu'elle dit arriver à la constitution qui arrivait dans, c'est la dernière norme, la norme fondamentale, la norme supérieure. Mais aujourd'hui, il inscrit pensée dans les droits modernes.
Nous ne sommes plus aujourd'hui, je termine. Non, mais celui, vous faites 13 minutes. Non, je vais terminer avec la pensée parce qu'il faut que mon approfondisse. Oui, mais écoutez, mais je vais terminer par couper. Non. On va terminer 1 minute. Non, ça dit si chacun voit 13 minutes, c'est fondamental. Mais sous couper réflexion. On fait confiance à l'esprit de constitution. Oui, mais l'esprit. Bonjour, si vous faites 13 minutes, c'est là que tu fais 13. Et maître je vais terminer. Maître Marie-Joseph fait 13 tours, ça dit, mais même il y a plusieurs questions pour nous là. Non, je vais terminer. Parce que ces notions de base, c'est extrêmement important pour nous dire. Parce que de vous pas maîtriser les notions de base, ça yo. Ou pas comprendre, parce que là, c'est paraître avec pyramide des normes, il parle de Hans Kelsen, mais c'est ce qu'on dit. Oui, mais pas confondre, c'est pas où, c'est pas devant des étudiants, parce que faut l'autre chose, la parole, moi-même, faut me poser des questions, auditeur a posé des questions, maintenant, pour nous toutes là. Écoute, je vais terminer. 30 secondes. Mais il y a tout le temps pour le dire, tout ça, le tape dit, Madame Bonhomme, laissez-moi terminer. Ok. L'arrivée à un certain moment de la durée, et puis le doux, après la Constitution, pas rien encore. Mais je dis non, après la Constitution, il y a les principes. Qui ça privé, je dis? Quand on dit que la Constitution haïtienne, c'est une Constitution démocratique, l'on dit la Constitution haïtienne reflète les principes de l'état de droit. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire si Constitution, c'est dernière norme, pas de norme encore, ça veut dire fondement. Lors dit en constitution d'un pays, son constitution démocratique, ça veut dire constitution à respecter les principes démocratiques. Lors dit Haïti, c'est un état de droit. Donc ça veut dire constitution respecter les principes de l'état de droit. Donc si constitution a respecté les principes démocratiques et l'état de droit, constitution n'est pas supérieure avec les principes qu'elle respecte. En sorte que, je dis, en définitive, la pyramide des normes, ce n'est pas la Constitution. La pyramide des normes, ce sont les principes fondamentaux de l'état de droit et ce sont les principes fondamentaux de la personne humaine. Parce que je dis, on n'est plus dans le droit moderne. On est dans le droit post-moderne et c'est la raison pour laquelle ces notions échappent totalement à M. Sénatus. Voilà. Moi, après tout, je suis ici et je me. Nous venons là pour nous faire un débat, nous ne venons pas faire un débat pour nous goumer entre nous. Nous venons chercher lumière, d'abord, je ne suis pas avocat à la police, je ne suis pas commettre Sonel avocat à la police. Je ne suis pas commettre Mario avocat à la police. Non, sauf nous avons un travail pour nous faire pour nous porter lumière pour la société. Saint-Louis a parlé de l'ordre international et l'ordre constitutionnel ou local qui est capable de porter des dérogations à des principes en matière de droit de la personne humaine. Nous entendons avec intérêt et que c'est parce que ça met là dit a pas un sens li, mais son professeur li ka gon thèse a développer qui est capable aller dans sens pas li quoi là-dedans li fait étudiant jusqu'à ce que le rive imposer. Sauf moi-même moi étudier même m'étudier droit international des droits de l'homme et c'est ça ma spécialité. Moi connais ça mettre là comme définition pour dérogation capoter dans droit international yo dans droit moun yo, c'est pas ça l'expliquer là. Gagner des droits qui les droits qui sont capables de déroger, des droits qui ont les droits non dérogeables là. Et un droit non dérogé, droit qui est capable de déroger yo expliqué en matière de philosophie des droits de l'homme pour qui ça ou capable de déroger. Par exemple, le droit au loisir. Le droit au loisir, c'est un droit que tout le monde gagne et prérogative pour jouir. Yon ti moun gen droit au loisir. Mais l'État a intervenu pour dire attention, droit au loisir pour des enfants qui peuvent atteindre 18 ans, c'est pas boîte de nuit. L'État dit attention, c'est pas rentrer dans bordel. C'est pas faire musique. Si moun attendait, pas obligé même musique pour grand moun qu'attendait. Je dis musique ça me sanctionnel, c'est moun à partir de 18 ans qui attendait. Ou porter dérogation à droit dans l'intérêt, ça veut même discrimination positive en matière de droit international de la personne de droit de la personne humaine. Maintenant moi tendais mettre là qui parlait de principe général droit et qu'il veut mettre en tête
dans tête pyramide là pour le dire principe général droit yo en la constitution yo. Si c'est ça le tapier, c'est vraiment la débandade dans la mesure où t'as dit nul n'est censé ignorer la loi et pour dire nul n'est censé ignorer comme mon principe général du droit, on mettait dans tête constitution. Mais non, c'est là, écoutez, les principes généraux du droit, ils ont dégagé des valeurs infra-législatives et supra-décrétales. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il pas plus loin. Il pas plus loin. Et nous devons être clairs sur lui. Maintenant, on nous allait pour nous dire que Constitution lit dans tête tout texte de loi et nous normes. Ça n'a discuté la Marie-Lucie, n'a fait des discours pour les étudiants. Mais n'importe monde qui prend le code li, qui prend Constitution, l'île, li connaît les principes d'ordre constitutionnel sont d'ordre public. Par conséquent, d'application stricte, n'admettant aucune application par analogie. Aussi simple que ça. Maintenant, c'est pour dire clair qui bon ou dit policier pas de droit à syndicat dans la loi et puis moi-même m'a classé ti katabouin on dit d'accord avec moi-même Mali. Mais je dis non, moi, c'est mal fait tout. Parce que, pour conclure rapidement maintenant, on va aller. Je dis à ça qui est clair pour nous. Principe général de Royo, pas qu'à monter, mettre Mario, ni pas qu'à monter, mettre Sonnet sous Constitution. Constitution. On minute, maître. Non. Constitution claire. Vous t'as pas tout à l'heure, dit. Non. Faut qu'on me juge. Attendez, vous avez dit tout à l'heure que Jujio t'a doué capable de faire syndicat. Mais loi sur magistrature là reconnaît que Jujio il a droit à la liberté d'association. Et à telle enseigne, il fait Anama, il fait APM, il fait femme juge, etc. Mais ou patron yo rivé dans le secteur privé là yo entend pour défendre intérêt yo Marie-Lucie et puis c'est policier ou t'a dit non mais il est en train de polluer